Vous voyez, c'était le Saint-Esprit qui parle. Mais, pasteur, vraiment, je me sens poussé à aller très loin. Parce que si tous nous confessons croire toute la parole telle qu'est prêchée par le prophète Branham, je ne vois pas pourquoi, avec de telles citations, les gens devraient être divisés. Au contraire, ce sont des citations qui devraient nous unir. Les gens devraient s'accorder autour de ceci et avancer. Mais le constat malheureux est que nous sommes divisés. Mais permettez quand même, pasteur, quelle est alors la personne que Frère Branham promet qu'elle viendra, cet homme-là, à la lumière de la parole toujours, parce que on nous a livré Branham, disant qu'il y a une personne qui viendra après. Cette personne a été promise qu'elle viendra certainement. Maintenant, orientez-nous avec la parole, avec Frère Branham, pour que nous comprenions de qui s'agit-il. C'est qui la personne en question? Frère Branham dit quelque part dans cet âge de l'Église que les prophètes de cet âge-ci, il sera mal compris par les véritables prédicateurs. Mais un véritable prédicateur, mais qui voit mal comprendre les choses. Qui ne va pas comprendre le langage de ces prophètes. Maintenant, vous voyez, quand le langage d'un prophète, il faut être spirituel pour bien comprendre. Voyez, nous voyons dans la Bible, je ne vois jamais les gens à tirer beaucoup attention avec le langage d'un prophète. Souvent, dans la Bible, quelque part, il y a eu un prophète qui a dit qu'un fils nous est né. C'était le prophète Ésaïe. Il a dit un fils nous est né. Un fils nous est donné. Est-ce que Jésus était enceinte? Le fils était là? Non, non, le fils n'était pas là. Oui. Maintenant, les gens, peut-être les gens qui étaient autour du prophète pouvaient dire, mais où est cet enfant-là? C'est comme s'il venait de naître là, à l'instant. Et pourtant, c'était quelque chose qui prenait encore beaucoup des années. Vous voyez? Ouais. J'aimerais encore attirer l'attention des gens sur Jean-Baptiste, qui avait présenté l'agneau. Lui-même, il a vu la colombe, selon que l'Esprit lui avait dit, sur qui tu verras la colombe descendre, c'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés du monde. Et il a vu la colombe descendre. Jean-Baptiste a présenté Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et des années après, le même Jean-Baptiste, devant les gens qui l'entendaient dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Confessant même. Ah, oui, oui. Maintenant, il dit aux gens, allez demander à Jésus, c'est lui ou bien... Devrions-nous attendre? Ah oui, ah oui. Vous voyez? Oui. Il dit, devrions attendre quelqu'un d'autre. Lui-même, les gens pouvaient se demander, mais c'est lui qui nous a présenté Jésus, que c'est lui l'agneau de Dieu. Mais comment il nous en va encore lui demander, c'est lui ou bien qu'on entende quelqu'un d'autre? Maintenant, quelqu'un pouvait dire, non, non, il s'est compliqué, c'est la confusion, peut-être ce n'est pas celui-là, il nous avait menti, vous voyez. Un prophète, pour le comprendre, il faut être toujours un homme spirituel. Vous voyez, William Branham, quand il parlait d'une personne qui devrait venir dans la lumière de la parole, il parlait de lui-même. Un prophète, comme Frère Branham nous dit dans la prédication, reconnaître votre jour et son message, il dit, la chose que vous entendez dans le futur, c'est la chose qui est là à côté de toi. Mais vous l'entendez que ça vienne dans le futur. C'est Frère Branham, au paragraphe 84. Ah oui. Vous voyez. Un prophète peut parler comme si quelque chose vient, peut-être, la plupart dans les brochures, Branham ne voulait pas dire aux gens qu'il était un prophète. Il avait un langage compliqué. Oui, oui. Comme c'était même pareil avec Jésus. Oui. À un certain moment, les disciples ont dit, mais montrez-nous cette personne-là. Montrez-nous les pères que c'est là. Alors qu'il était au milieu d'eux. Ah. Et il a dit, non, Philippe. Depuis que Jésus est avec vous, tu ne m'as pas connu. Mais quand il parlait, c'était comme s'il le père est quelque part. Il avait un langage pour le comprendre. Il faut être toujours un homme
spirituelle. Maintenant, je vais répondre à la question. Quand Branham parlait d'un homme qui devrait venir, il parlait d'un ministère. Ok. Voyez. Quelque part, il parle de l'aigle qui quittait dans les déserts d'Arizona, qui devrait venir pour abolir tous les autres liés d'adoration. C'était un ministère qui devrait venir. Le retour du ministère de Christ, c'était l'étape de son ministère. Je vais confirmer cela avec les citations de Frère Branham. Je ne vais pas parler de moi-même. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Paracap prêché le 1er juin 1962, Paracap 62. Il dit, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, c'est lui qui vient prêcher, se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des apôtres à leur père. Maintenant, qui avait maintenant le ministère de restaurer la foi des enfants à leur père? Des pères à leurs enfants. Vous comprenez maintenant? Je comprends, oui. Je continue. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour retourner à l'évangélisation outre-mer. Vous voyez? Je vois très bien. Ou bien peut-être qu'il m'appellera pour comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour moindre en fait de m'envoyer comme les promis qui doit venir. Vous voyez? C'est Frère Branham. Je vais encore lire quelque part dans la prédication. Condamnation par représentation. Prêché le 13 novembre 1960 par CAF 198. Il dit, je vais dire ceci. Écoutez bien ça. Ils disent, Frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Nulle part dans le monde, de par le signe naturel qui l'accompagne, des grands hommes. Je pourrais mentionner leur nom. Si ce n'est pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Il disait, votre ministère est la seule chose qui sauverait le monde. Pourquoi ne trouvait-on pas cela nulle part ailleurs? Revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ces fondements-là. Donc, si je suis si profondément dans l'erreur, comme je baptise les gens et dans la façon dont je parle du Saint-Esprit et dans les choses que je fais, pourquoi donc Dieu honore-t-il cela? Produisez quelque chose de semblable, voyez? Pourquoi? Je ne dis pas ça de moi-même. Ça ne serait pas bien. Mais j'essaye de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la vérité, à la parole et à la parole seulement. Voyez, Oui, oui. je vous dis, aucun ministère ne sauverait le monde si ce n'est le ministère ici. En dehors du ministère qu'il y a placé dans Frère Branham, il n'y aura jamais un autre ministère semblable à ce ministère. C'est noir, c'est blanc. C'est le ministère de Frère Branham qui sauverait le monde entier, pas le ministère d'un ancien. Ou bien d'un Éphésiens 4, non. C'est noir, c'est blanc. Aucun ministère, en dehors de ton ministère, toi, Branham, on a constaté qu'aucun ministère ne sauverait le monde. C'est ton ministère qui sauvera le monde. Ça, c'est Frère Branham. Je constate avec nos bien-aimés qui nous suivent aussi que depuis que nous avons commencé, le pasteur Etienne ne fait que lire Frère Branham. Nous avions voulu rencontrer le pasteur Etienne, non pas pour qu'il nous parle de ce qu'il connaît lui en tant qu'homme, mais qu'il nous lise Frère Branham. Qu'il nous parle, en fait que Frère Branham nous parle au travers de sa bouche. Parce que là, depuis qu'on a commencé, vous constatez que c'est Frère Branham et Frère Branham et Frère Branham.
Je ne sais pas si Frère Branham pouvait se contredire une seule fois. Parce qu'à la lumière de ce que nous voyons ici, nous avons de quoi réfléchir des fois sur certaines choses qui se passent, surtout dans ce monde de messages. Mais Pasteur Étienne, je vous félicite d'abord pour la maîtrise que vous avez déjà en abordant un sujet sensible comme celui-ci. Parce que certains auraient abondé dans les injures, dans les insultes, dans des déclarations. Vous sentez que c'est plein de la haine, mais nous constatons que vous avez juste pris la place de la parole. Vous n'avez aucune intention de nuire à qui que ce soit, mais vous apportez juste la parole pour que cette parole aide l'un ou l'autre dans ce qu'il croit être la vérité. Mais nous voulons vous poser une question, Pasteur Étienne. Ça fait débat. Tout le monde en parle. C'est quoi une génération? Merci beaucoup. C'est ça même la chose qui nous a... Vraiment, c'est d'ailleurs ça le nœud du problème. Oui. C'est